Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voudrais tout simplement aborder le sujet des schémas UML et Meurize. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser un sujet, je vais y répondre donc sous forme de classe, donc je vais créer derrière moi un diagramme UML et on va essayer de passer par toutes les étapes, à savoir comment créer une classe, faire de l'héritage, les multiplicités, donc les liaisons plusieurs à plusieurs, 1-1. On va voir aussi des classes associatives. On va essayer de faire une ternaire et puis au fil du temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai très rapidement et je ferai sûrement une autre vidéo beaucoup plus détaillée que celle-ci. Donc, on commence tout de suite par poser le sujet. Donc, pour cette vidéo, j'ai pris un sujet assez simple. Donc on va parler de ce que j'ai créé durant mon épreuve 4. Donc il fallait que j'utilise une base de données pour mon TP La Fleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une partie de cette base de données qui va me servir plus tard pour mon TP La Fleur. Donc qu'est-ce que c'est que le TP La Fleur? Déjà, le TP La Fleur, c'est une gestion de plusieurs fleurs. Donc on va avoir des bulbes, on va avoir des rosiers, etc. etc. On va avoir du coup une belle catégorie qui sera les fleurs. On aura un magasin qui va me permettre de gérer mon stock. On va avoir un portefeuille de clients. Et enfin, on va pouvoir faire des commandes suivant le client, ce qu'il a besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer dans un premier temps à essayer de créer une classe d'héritage. Donc, l'héritage, qu'est-ce que c'est? On va partir d'une classe très simple. Donc, on va partir de la classe qu'on va appeler la classe mère. Donc, j'espère que ça va bien se voir. Mon crayon qui est un peu faible. Donc la classe mère, on va l'appeler fleurs. Pourquoi? Parce que les fleurs, il en existe plusieurs sortes. On pourrait les catégoriser, certes, mais là ce qu'on va chercher à faire, c'est de l'héritage. Donc on sait que dans mon TP, je vais avoir besoin de bulbes et de rosiers. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais créer une héritage sur cette fleur avec bulbes et rosiers. Donc là, je vais avoir une autre classe à côté qu'on va appeler du coup la classe fille, qui va s'appeler bulbe. Et du coup, elle va être reliée très simplement par une flèche comme ça. On va avoir une petite croix, un petit cercle au milieu comme ça. Et on va tout simplement faire une flèche ici. Et ensuite, on va relier à rosier. Hop. Et ça va être relié ici. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on a un système d'héritage qui est ici, on va avoir tous les attributs de la classe mère qui vont être répercutés sur les classes filles, à savoir rosier et bulbe. Donc, admettons, ici dans fleur, j'ai un nom. Eh bien, tout simplement, le rosier va hériter de tout ce qu'il y a dans cette classe, bulbe va hériter de tout ce qu'il y a dans cette classe, ce qui fait que les deux auront potentiellement aussi un nom. Alors, qu'est-ce qui peut différencier? Si on a besoin, par exemple, que le bulbe, on dise, je sais pas, par exemple, il possède une catégorie qui va être mise à l'intérieur. Normalement, on les met pas, mais pour l'exemple, on va mettre ça. Ok, ici j'ai catégorie, ici j'ai rien. Ce qui va se passer, c'est que bulbe va hériter de tout ce qu'il y a de la classe fleur, donc de sa classe mère, plus ce qu'il a à l'intérieur. Donc, à savoir, bulbe va contenir catégorie et nom pour l'exemple. Et rosier ne contiendra que nom pour ici. Donc voilà, l'héritage, il faut vraiment bien penser, c'est que, par exemple, ici on a deux types de fleurs qui possèdent exactement les mêmes caractéristiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut les rassembler dans une classe mère, ce qui fait que on va éviter toutes les répétitions. Ensuite, donc là, ça c'est pour une classe d'héritage. Donc là, on voit bien la classe fille qui va hériter de la classe mère. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier nos fleurs à notre magasin. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Je vais créer ma classe magasin juste à côté. Magasin. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que magasin, donc je vais avoir un seul magasin, et ce magasin, bien évidemment, va pouvoir contenir plusieurs fleurs. Donc là, on va en même temps parler un peu de multiplicité, et ainsi, on va pouvoir relier fleurs et magasin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon magasin, ok? J'ai mes fleurs, ok. Je veux que mes fleurs aillent dans mon magasin. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de mettre une liaison comme ça. Vous mettez un cercle pour dire comme quoi il va avoir le verbe qui va pouvoir faire la liaison entre les fleurs et le magasin. Et vous terminez votre liaison comme ceci. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une liaison, donc je vais pouvoir mettre un verbe. Par exemple, les fleurs
sont contenus dans mon magasin. Donc je vais mettre contient par exemple. Voilà, je mets contient. Et là, ce qu'il va falloir gérer, c'est les multiplicités. Donc savoir, est-ce que j'en ai plusieurs? Est-ce que j'ai qu'une seule fleur qui va aller dans mon magasin? Est-ce que mon magasin va posséder plusieurs fleurs? Il va falloir se poser toutes ces questions. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est que on parle UML. Donc UML, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la multiplicité qui va se trouver ici, à ce niveau-là, donc dans cette zone, celle que je vais mettre ici, ça va être la multiplicité qui correspond à cette classe-ci. Ce qui veut dire que si ici je me retrouve avec 1, plusieurs, donc c'est sous cette forme-là qu'il va falloir l'écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fleurs sont contenues dans un à plusieurs magasins. Or là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que toutes mes fleurs soient contenues dans un seul et unique magasin. Donc, ce qui suffit juste de changer, c'est ici, la petite étoile, on met 1. Donc là, on a une liaison, une multiplicité 1-1. Ce qui veut dire que une fleur est contenue dans un seul et unique magasin. Toutes mes fleurs sont contenues dans un seul et unique magasin. Voilà, c'est les deux phrases qu'il va falloir faire. À l'inverse, la multiplicité qui va arriver ici, donc qu'on va mettre 1 à plusieurs, c'est tout simplement, ça veut dire, dans mon magasin, il y a une contenance de 1 à plusieurs fleurs. Et là, vous allez me dire, ok, j'ai mis 1 à plusieurs fleurs. Ça veut dire que je considère qu'il y a au minimum une fleur dans mon magasin. Après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que dans mon magasin, je peux avoir 0 fleurs, c'est-à-dire que mon stock est vide, je vais mal gérer mon magasin, ou est-ce que je considère qu'il y a vraiment au minimum une fleur dans mon magasin, même à sa création? Donc voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et moi, en l'occurrence, je considère qu'à la création, lorsque l'on va créer un magasin, il n'y a pas forcément de fleurs tout de suite. Donc je vais mettre une multiplicité 0 à plusieurs, ce qui est logique. Ensuite, donc magasin, on va pouvoir le relier à des clients, puisqu'on veut que les clients viennent dans notre magasin et ensuite puissent passer une commande. Donc on va créer notre table client. Je veux surtout que vous compreniez que faire de l'UML, c'est vraiment très très simple. Dès l'instant que sur votre feuille, vous avez une phrase qui dit « on va avoir un client », ok, vous créez la table client, on va vous dire « il a un ID », donc l'ID, ça va être le compteur qui va être auto-incrémenté dans votre base de données. Il va avoir un nom, un prénom, enfin bref, il va avoir énormément de caractéristiques et il suffit juste de les compléter dans votre classe et c'est vraiment très très facile. Donc là, ce qui se passe, c'est que on va relier, donc là, je vais déplacer cette multiplicité qui m'embête. Je vais la mettre là. On va relier client à magasin. Donc ça veut dire qu'un client peut aller dans un magasin. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer tout de suite les multiplicités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que un client, forcément, il peut aller dans plusieurs magasins, mais il va pouvoir aller dans un seul et unique magasin une seule fois. C'est-à-dire qu'il va y aller et il va repartir. Et là, vous allez vous dire, ok, ça veut dire qu'un client peut aller dans un seul unique magasin. C'est vrai, mais en vrai, c'est faux. Alors, pourquoi? Alors, un client, il va pouvoir aller dans autant de magasins qu'il a envie. Donc, il peut très bien aller dans le magasin A, dans le magasin B, dans le magasin C. Ok. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il ne peut pas être en même temps dans un magasin et en même temps dans un autre magasin. Et ça, on ne peut pas le gérer avec ces multiplicités. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer que un client, il peut être dans un à plusieurs magasins, pardon. Donc on va considérer qu'il va pouvoir aller dans tous les magasins qu'il a envie. Et à l'inverse, non, c'est l'inverse. Je me suis complètement trompé. C'est un et un seul magasin parce qu'on va considérer qu'il ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Donc il peut être qu'ici, ça veut dire qu'il sera que là. Donc le client peut être dans un seul et unique magasin à la fois. Et à l'inverse, un magasin va pouvoir contenir un à plusieurs clients, ce qui est logique. Un centre commercial ne peut pas contenir qu'un seul client, ce serait vraiment illogique. Donc pour le verbe, c'est simple, on va mettre un client peut-être, voilà, c'est très bien. Peut-être, je ne sais pas si vous arriverez à lire, parce que d'ici, j'arrive pas à lire. Donc, un client peut être dans un seul et unique magasin. Et en même temps, un magasin peut avoir un à plusieurs clients. Donc voilà, ça c'est vraiment très simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur une commande. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va créer notre table commande, parce qu'un client va pouvoir commander des fleurs. Et ça va être important pour la suite de notre gestion sur notre site internet.
Et en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette commande? On va mettre un ID et une date. Donc ça veut dire que voilà, le client va pouvoir commander, on va avoir un ID qui va auto-incrémenter et on va avoir la date du jour à laquelle le client a passé commande. Donc ici, on fait notre multiplicité avec notre liaison. On met notre verbe ici, ne pas oublier le verbe. Et enfin, on va mettre nos multiplicités. Donc un client peut passer une à plusieurs commandes et une commande est passée par un seul et unique client. Je vais essayer de mieux écrire quand même. Un seul et unique client. Donc voilà, ça c'est pour la commande. Et enfin, une commande va contenir des fleurs, bien évidemment, parce que il faut fermer la boucle. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est tout simplement, on va relier notre commande avec des fleurs. Donc une commande va pouvoir posséder plusieurs fleurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met notre multiplicité ici, on relie, et en fait, ce qui va se passer, c'est que notre commande va contenir ou plusieurs fleurs, et en même temps, une fleur va pouvoir être contenue dans une à plusieurs commandes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va changer cette multiplicité parce que un type de fleur, par exemple, s'il y a un gros vide, ne pourra peut-être pas être vendue pour X raisons. Par exemple, elle est pas belle, elle est moche, elle ne peut pas être plantée dans différents jardins. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y arriver que, à un moment donné, une fleur ne soit dans aucune commande. Donc en fait, ici, au lieu d'avoir une, eh ben, on va mettre 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0 ou plusieurs fleurs vont pouvoir être contenues dans des commandes. Donc, si j'ai un type de fleur, par exemple le bulbe qui ne se vend pas, eh ben, il ne pourra pas être forcément dans une vente, dans une commande. Tandis que le rosier, par exemple, s'il se vend, bah, lui, il va pouvoir être dans cette commande. Donc, un bulbe ne peut pas être obligé d'être dans une commande, donc il faut bien accentuer la multiplicité sur 0. Et à l'inverse, une commande va contenir une à plusieurs fleurs, parce que forcément, lorsque l'on passe une commande, c'est-à-dire que la commande a été validée, ça veut dire que il y a forcément au minimum une fleur. Donc je vais rajouter une fleur, donc un minimum, voire même plusieurs par la suite. Donc une commande peut contenir une à plusieurs fleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça les multiplicités. N'oubliez pas de mettre votre verbe, c'est très important. Et donc à partir de là, en fait, on va rajouter quelque chose, c'est que il y a la condition, et là on va permettre de jouer avec une classe associative, il y a la condition, il y a la notion pardon, de quantité. Alors ok, je peux commander une fleur ici, mais par exemple si je veux en commander plusieurs du même type, et bien en fait au lieu de répéter l'information X temps, et bien on va créer une classe tout simplement associative. Donc une classe associative, ça se présente sous cette forme, et en fait on va l'appeler tout simplement quantité lors de la commande, donc quantité. Voilà, quantité. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre tout simplement quantité, qui va être un nombre, donc un integer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on ne va pas avoir besoin de multiplicité ici. Pourquoi? Parce qu'une classe associative, qu'est-ce que ça fait? Ça prend tout simplement notre classe qu'il y a au milieu. Donc, lorsque vous allez passer en base de données, vous avez votre schéma UML. Vous allez vouloir passer en base de données et lui, il va vous dire, OK, pour créer cette table-là, eh ben, il va tout simplement falloir prendre la clé primaire ici, la clé primaire ici, prendre le nom de cette classe et enfin rajouter la quantité à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de vous le faire un peu plus gros ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez passer sur votre base de données, vous allez tout simplement avoir... Donc ici, on va lui donner un verbe. Par exemple, acheter. Voilà. Donc acheter, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je vais avoir une table qui va s'appeler acheter. Cette table-là va posséder des champs. Et en fait, qu'est-ce que ça va posséder? Ça va posséder la clé primaire ici, donc de fleurs. Donc je vais mettre clé primaire de fleurs. Ça va posséder la clé primaire de commande, donc en l'occurrence ici ID. Et enfin, ça va me rajouter tous les champs qu'il y a dans cette classe associative, donc à savoir la quantité. Quantité qui va être un integer, bien évidemment. Donc en fait, voilà, notre base de données, elle va être reliée comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette base va être créée? C'est tout simplement parce que d'un côté, on va repartir vers fleurs. Donc on va pouvoir faire notre liaison avec notre clé primaire qui est ici et ici. Et on va pouvoir faire de l'autre côté notre liaison avec notre commande.
Voilà à quoi sert une classe associative. Ça sert à passer des paramètres qui vont être importants, qui vont être très utilisés par la suite. Et en fait, tout simplement, lorsque vous allez passer en base de données, eh bien, la classe associative va se transformer en classe comme ça, avec comme clé primaire la clé primaire qui est provenant de fleur. Et donc ça va être une clé primaire à 2 champs. Ça, faut faire très attention. Les clés primaires, elles ne peuvent pas être doublées. On peut que dire une clé primaire à 2 champs. On ne peut pas dire double clé primaire, ça n'existe pas. Donc voilà, cette classe associative va tout simplement faire une liaison comme ça. Et ça va nous créer une nouvelle table qui va nous permettre de gérer tout ce qu'il faut au niveau de notre base de données pour pouvoir acheter. Donc en fait, lorsque un client va passer notre commande, il va passer par la table acheter où on va modifier la quantité et il va récupérer du coup l'ID de la fleur qui a été commandée, la commande qui a été passée et ainsi on va pouvoir faire une gestion de stock très rapide. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on a vu tout ce qui concernait l'héritage. Donc je vais vous l'entourer ici. Ici on a vu tout ce qui concernait de l'héritage. Donc avec nos classes filles, rosier, bulbe, et notre classe mère qui s'appelle fleur. On a vu aussi tout ce qui concernait les multiplicités, donc avec nos liaisons. On a vu une belle classe associative. Ainsi, on va pouvoir permettre de créer des classes. Et enfin, j'ai essayé de vous montrer toutes les relations qu'il pouvait y avoir. Donc là, on a du 1-1, du 0 à plusieurs. Là, on a du 1 à plusieurs. Et là, on a du, si je la retrouve, 0 à plusieurs, 1-1, 1 à plusieurs. Ben, on a fait le tour. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à télécharger juste en bas de cette vidéo les 10 fiches de révision qui vont vous permettre de réussir votre BTS SEO le plus rapidement possible et facilement. Encore une fois, dans les 10 fiches de révision, peut-être que vous allez avoir un récapitulatif de tout ce que l'on vient de voir, donc à savoir comment créer une classe associative, faire de l'héritage, utiliser les relations plusieurs à plusieurs, et j'espère ne rien avoir oublié. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page Facebook, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.